Le numéro 38 de la JLMB est consacré au droit des biens. Il a été préparé par Pascal Lecoq et son équipe à l'Université de Liège et il aborde des matières assez diverses, l'accession, les servitudes de passage, la prescription acquisitive, mais aussi la matière des troubles de voisinage sur laquelle je vais m'attarder. Tout d'abord, un arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2018. Il aborde une problématique bien connue, celui de la communication d'incendie. Des travaux sont effectués dans un immeuble, un entrepreneur commet une erreur, disons même une faute, ce qui provoque un incendie et cet incendie va se communiquer à l'immeuble voisin. La question n'est pas celle de la responsabilité de l'entrepreneur qui est évidente, mais celle de savoir si le maître de l'ouvrage, le propriétaire qui avait commandé les travaux, peut voir sa responsabilité engagée sur base de la théorie des troubles qui excèdent la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage. À plusieurs reprises, il a été répondu non à cette question, mais dans des hypothèses un peu différentes, où il s'agissait d'un incendie dont on ignorait la cause ou qui était survenu de façon fortuite. Pour que la théorie des troubles de voisinage puisse s'appliquer, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une faute, mais il faut nécessairement qu'il y ait un fait ou une abstention qui soit imputable au titulaire du droit de jouissance sur le bien à partir duquel le trouble est survenu. Et donc, lorsqu'on ne peut pas déceler ce fait ou cette abstention imputable au maître de l'ouvrage, sa responsabilité ne peut pas être engagée, même sur la théorie des troubles de voisinage. En revanche, ici, il s'agissait d'un acte de jouissance du propriétaire qui avait commandé des travaux pour le service de son immeuble. Il y a donc là une imputabilité de ces travaux qui peut lui être imputée précisément et dans ces conditions-là, la théorie des troubles de voisinage peut trouver à s'appliquer. C'est ce que décide la Cour de cassation dans cet arrêt. Le tribunal de première instance de Liège, division de Liège, aborde une autre problématique de la théorie des troubles de voisinage dans une décision du 18 juin 2019. Hypothèse tout à fait classique. Un voisin se plaint du fait que chez son voisin, il y a des plantations qui ont pris des proportions tout à fait excessives et il demande que ces plantations soient rabotées, taillées, de façon à les ramener à une taille normale et qu'il n'y ait donc plus de préjudice de son côté, d'abord une perte d'ensoleillement, notamment sur sa terrasse, mais aussi différents inconvénients dans son jardin, parce qu'il y a des feuilles, des branches qui tombent, etc., etc. Et la réponse qui va être formulée par le propriétaire fautif, j'emploie ce mot entre guillemets et avec prudence, évidemment, puisqu'on est en la matière des troubles de voisinage, la réponse est de dire « oui, mais attention, ces plantations, elles existent depuis très longtemps et elles ont même dépassé le niveau auquel vous souhaitez qu'on les ramène depuis plus de 5 ans. Et donc, prescription de votre action. » Et la décision du tribunal de première instance rejette cette exception de prescription en disant « il est bien possible en effet que les arbres aient dépassé la limite de hauteur à laquelle vous souhaitez qu'ils soient ramenés depuis plus de 5 ans, mais ceci ne signifie pas pour autant que le trouble qui excède la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage est lui aussi nécessairement vieux depuis plus de 5 ans. Il n'y a pas de coïncidence nécessaire entre ces deux événements. L'exception de prescription est donc rejetée et le tribunal fait droit à l'action initiale. Je n'entrerai pas dans les détails parce qu'ils sont évidemment tout à fait particuliers, en acceptant une partie des doléances du propriétaire plaignant et en rejetant une autre partie, en soulignant évidemment qu'il s'agit toujours pour le propriétaire de rapporter la preuve du trouble qui excède la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage. Pour en savoir plus sur la matière des troubles de voisinage et le droit des biens en général, consultez le numéro 38 de la JLMB qui a donc été préparé par Pascal Lecoq et son équipe.